Bonjour à tous, encore une fois David Marron des IPNet Config. Aujourd'hui, je vous amène à une nouvelle topologie. Une très petite topologie, mais c'est par ici qu'on va commencer avec la configuration des firewalls. Comme vous l'avez demandé dans plusieurs commentaires, les gens me demandaient chaque fois de parler un peu de la sécurité, des firewalls, de pare-feu. Je me suis décidé, on commence par ici avec le firewall de Fortinet. Il y aura d'autres vidéos qui viendront où on va aller beaucoup plus en détail. Mais pour aujourd'hui, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est avec ces petits laboratoires, comment configurer le inter-VLAN. Vous savez, avec le routeur Cisco, nous avons ce qu'on appelle le router on stick. Le routeur on stick, qu'est-ce qu'on fait ici? À supposer s'il y avait un routeur, ça par exemple, c'est un routeur. Ici, en bas, le routeur est connecté à un switch. Le switch ici, cette interface est en trunk. Et il y a un VLAN 10, par exemple, dans ces cas, VLAN 20. Et faire en sorte que le VLAN 10 puisse communiquer avec le VLAN 20. Mais ici, nous nous retrouvons dans une situation où ce n'est pas un routeur, mais c'est un firewall, un pare-feu. Je vais vous apprendre comment les configurer. On commence un peu avec le basique du firewall. Vous allez voir comment ça se passe. Et puis, nous allons passer à la configuration, comment faire fonctionner le 2 VLAN, faire communiquer les deux VLAN. Ici, je suis sur mon firewall, j'ai mis admin, username, j'ai mis son mot de passe. Puis, j'ai fait ici show pour vous montrer show system. Je vais prendre l'interrogation. Vous verrez ici l'interface pour le management de port 1 ici. L'adresse IP, c'est 192.168.79.140. Je le prends ici. On va accéder à notre firewall. On va accéder à notre firewall. Vous remarquez qu'on n'arrive pas à accéder les firewalls. OK, c'est bon. Nous allons voir pourquoi nous n'arrivons pas à accéder à notre firewall. Ici, ce que je vais faire, je vais sur config. Config system. Config system interface enter. Il faut que je port, les ports 1, port 1 ici. J'ai fait set allow, j'ai fait HTTP, SHTTP, j'ai fait le ping, j'ai fait mettre aussi le SSH. OK, j'ai fait ping. Yeah. Maintenant, on va essayer d'accéder avec la même adresse IP. Vous voyez, maintenant, nous pouvons accéder. Avant, on n'arrivait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas encore fait le set allow access pour mettre qu'on pouvait accéder par le HTTP. Maintenant, comme nous avons accepté qu'on peut l'accéder par le HTTP, maintenant on peut accéder. Mine, je mets le même mot de passe que j'avais utilisé ici. J'avais utilisé ici. Quand je l'ai accédé ici, le même mot de passe, je le mets ici. Ouf, log, et puis je suis là. Ça, je suis sur mon firewall de Fortinet, FortiGate. Maintenant, ici, dans ces firewalls, il y a plein de choses que nous aurons à discuter dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment nous intéresser sur juste les basiques et puis comment configurer le inter-VLAN. Ici, il y a plein de choses que nous allons étudier comme je vous l'ai dit. Mais d'abord, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est quoi? D'abord, je vous explique la partie. Ici, nous avons cet ordinateur, une machine Windows. J'ai fait IP-config, vous verrez qu'il a une adresse IP déjà configurée ici sur le 10.1.10 avec son défaut de gateway 10.1.1.254. Si je vois l'autre ici, le Linux ici, son adresse IP, j'ai fait if config. Son adresse IP, c'est les 20.1.1.1.10. OK, c'est bon, avec son défaut de gateway qui est les 20.1.1.254. Je viens ici sur le switch. On va voir un peu sur les switches. Qu'est-ce qui a été déjà configuré? C'est le show VLAN 2. Vous verrez qu'il y a deux VLAN. Il y a le VLAN 10 et puis il y a le VLAN 20. Sur le VLAN 10, ici, nous avons configuré.
c'est là où se trouve mon ordinateur Windows. Et sur le E02 VLAN 20, c'est là où se trouve mon ordinateur Linux. Et les Show Interface Description, vous allez voir un peu. Vous avez mis un peu de description. Vous verrez. Interface description, je n'avais pas mis la description, c'est pas grave, mais toutefois, c'est là. OK, on va vérifier aussi les trunks. J'ai fait show interface trunk, très important. Show interface trunk, vous verrez que les trunks, c'est les E0. Voilà. C'est l'interface ici. Maintenant, passons maintenant au firewall. Nous allons voir ce que nous allons faire. Je suis ici sur mon firewall. La première des choses, je viens ici sur, là, c'est network, pas le premier network, c'est le deuxième ici. Le network, je vais ici interface. Interface. Ici, ça, c'est notre interface de management. Ici, le port 0, le port 1. On peut venir juste pour lui donner juste le nom. L'AS, on l'appelle par exemple management. Faisons-les comme ça, il reste comme ça, undefined, et puis on les laisse comme ça. Ok, c'est bon. Il a maintenant un nom, vous verrez, il a maintenant un nom. Si on vient ici, oui, il a maintenant un nom ici. Maintenant, on va voir la deuxième interface ici, les ports 02. Les ports 02, lui, c'est sous le port 02 que nous allons créer les sous-interfaces. Je viens ici, port 02. Je viens sur port 02. Appelons port 02 LAN, par exemple. Interface LAN ou LAN. Je viens ici, le port, le rôle ici, j'ai mis ça LAN. Ici, là où je dois mettre l'adresse IP, je ne mets rien. Vous verrez pourquoi je ne mets rien. Parce que c'est presque la même logique quand nous configurons le routeur en stick avec le routeur des Cisco. Quand on fait, par exemple, interface guide 00, no shutdown, on ne met pas d'adresse IP. Des fois même, on écrit no IP address pour préciser qu'il n'y a pas d'adresse IP. On fait Enter, on passe et on crée maintenant des sous-interfaces sous l'interface principale. C'est presque la même logique. Ici, j'ai fait Enter. Maintenant, je vais créer les sous-interfaces. La première sous-interface que je vais créer, ce sera pour le VLAN 10. Je vais ici Create New, Interface. Je viens ici. Qu'on les donne quel nom pour le VLAN 10? Disons par exemple Interface, interface-VLAN 10. Appelons-les comme ça. Et l'AS, on peut prendre le même. Ils ne sont pas obligés de faire différemment. On peut prendre le même. Ça sera sous quelle interface? Ce sera sous le port 2 ici, qui est le LAN. Nous l'avons nommé LAN. Il va fonctionner sous quel VLAN? Souvenez-vous, avec le routeur en stick, nous utilisons le encapsulation.1Q et après on met le numéro de l'interface du VLAN. Ici, c'est sur le VLAN ID ici qu'on va mettre, ici on le met VLAN 10. Et on va mettre maintenant l'adresse 10.1.1.254. Pourquoi je mets 254/24? Je pouvais écrire 255.255.0, soit /24. Vous savez, le /24, pour ceux qui ne savent pas, vous allez voir dans l'une de mes vidéos, j'ai expliqué sur le subnetting, j'ai expliqué le slash. Là, vous verrez, ça veut dire quoi le slash. Mais toutefois, le /24, ça veut dire 3 fois 254 et 0 à la fin. OK, c'est bien, c'est fait. Puis nous venons ici, nous autorisons le ping et puis j'ai fait OK. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ici, il y a un plus qui s'est créé. Sous ces plus, il vous montre. Et sous le LAN ici, le port 02, il y a le interface VLAN 10 que nous avons. OK, c'est bien, c'est bon, c'est très bien. On va un peu vérifier où on peut créer. Créons le deuxième et puis on va faire la vérification de deux VLAN au même moment pour ne pas tourner en rond. On fait la deuxième interface, interface VLAN, on fait l'interface VLAN 20. Oui. On peut copier à la seconde. Ça, c'est juste le nom que nous donnons à cette interface. Il sera sous l'interface pour 2 ici, qui est le LAN. Le ID ici, ça sera le 20. La même logique. Hein. Il est sur LAN. Et ici, on va mettre le default gateway. C'est lui le default gateway. C'est son certificat. On peut utiliser /24 ou soit on peut écrire ça. Ça revient au même. Pareil. Je viens ici, j'autorise le ping. OK. Nice.
Maintenant, on vient ici sur comment on appelle ça encore, notre ordinateur ici. Je veux être sûr que je partage, oui, le bon écran, oui. Ouais, maintenant ici, quand j'ai fait les IP config, vous avez vu que l'adresse IP c'était ça, et puis le default gateway c'est ça. Et si on peut définir son default gateway, on fait 10.111.254. Ouais, il ping bien son default gateway. C'est bien, c'est parfait, nous sommes contents, c'est très bien. Mais on va voir s'il sera pingé aussi le default gateway de son voisin, du VLAN 20. Vous remarquerez une chose, le ping ne passe pas. Pourquoi le ping ne passe pas? On va lui répondre ici. Avant de quitter cette vidéo, on va répondre à cette question et on va résoudre les problèmes. Je viens ici sur cette machine ici, cette machine Linux ici. Je vais faire aussi un ping ici. Lui aussi va faire un ping vers son default gateway. Lui, son default gateway va à 1.1.854. Oups. Ouais, il ping aussi son default gateway. Mais est-ce qu'il sera à mesure de pinguer le default gateway de son voisin le 10? Non, il ne sera pas à mesure. D'ailleurs, le fait qu'il ne ping même pas le default gateway du VLAN 10, ça veut dire qu'il ne saura pas pinguer les ordinateurs se trouvant sous le VLAN 10. Vérifions un peu. Je viens ici, je fais ipconfig. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ici ipconfig. Je viens aussi de ce côté-ci, j'ai fait ipconfig. Parce que ça, c'est une machine. Ici, c'est le 20.1.1.10. Ici, c'est le 10.1.1.10. Et c'est un peu si le 10, le 20 ici sera à mesure de pinguer le 10. 1.1.10. Vous verrez qu'il ne saura pas pinguer. Pourquoi il ne pingue pas? Parce que la réalité avec le firewall, c'est différent avec le routeur. Avec le routeur, il suffit d'être sous la même, je suis sur VLAN 10, tu es sur VLAN 20, nous sommes sous la même interface, soit gig 00, automatiquement les routages, ça se passe, on communique, il n'y a pas de problème. Mais avec les firewalls, ce n'est pas comme ça. C'est à vous, comme administrateur, de définir si vous acceptez que le VLAN 10 soit à mesure de communiquer avec le VLAN 20, vice-versa. C'est à vous de dire, moi, je veux que le VLAN 10 soit à mesure de pinguer le VLAN 20, mais que le VLAN 20 ne soit pas à mesure de pinguer le VLAN 10. Ça dépend de vous. Je veux qu'il se ping, qu'il communique. Ça dépend de vous. On va essayer de le faire. Comment faire? Je viens ici sur le policy object. Si sur le policy object, je viens ici firewall policy, c'est-à-dire que vous allez créer des règles. Et là, qu'on appelle ici firewall policy, des policies. Ici, je viens ici create new pour dire créer une nouvelle règle. La règle, disons par exemple, j'appelle ça communication VLAN 10 vers VLAN 20 par exemple. Oups. Communication VLAN 10 vers VLAN 1. OK. Ici, il me demande incoming interface. Ça vient d'où? Ça vient du VLAN 10. Ça va où? Outgoing interface. Ça va vers le VLAN 20. Source. Sur le VLAN 20, vous déterminez. Je vais dire, je peux prendre n'importe, mais je dis, on va faire quelque chose beaucoup plus, précis, quelque chose on sera beaucoup plus précis. Je viens ici, je vais créer, je viens ici source, je viens ici address, je vais create. Tout ça, je pouvais utiliser ce qui existe, mais on va créer. Je dis address. Ce que je veux, je vais créer d'abord pour le VLAN 10. Je vais appeler ça VLAN 10, VLAN 10, VLAN 10 subnet. Comme ça. Je vais donner une couleur que je veux. Ici, c'est le subnet, ça reste comme ça. Le VLAN 10, c'est le 10.1.1, 10.1.1.0, le slash 24, et OK. Nous l'avons créé, vous verrez qu'il est là. Ça veut dire source, on peut prendre ça. Quand il vient du VLAN 10, de tout le subnet du VLAN 10. Destination,
Je peux aussi créer maintenant une destination. Comme je peux aussi dire all, mais je vais créer une destination. Je viens ici, je vais créer aussi pour le VLAN 20. On va l'appeler le name ici. On fait VLAN 20 subnet par exemple. Ici, je peux mettre la couleur aussi. Ouais, je viens ici. Ici, c'est 20.111.0/24. OK, j'ai fait. Vous verrez qu'il va se créer là-bas. Et puis ici, je vais. Oui. Pas ici. Ouais, oui, c'est ça la source. La destination maintenant, je vais prendre le 20 ici que j'ai créé, vous voyez, et là. Et je viens schedule, je prends always, always ça veut dire toujours. Le service, je peux prendre tout le service pour ne pas filtrer. Ici, on prend tous les services. Je viens ici, c'est bien, tout est bien. Je n'ai pas besoin de NAT ici. Ça, puis session. OK, c'est bon. Ici, j'ai autorisé la communication dans le VLAN 10 vers le VLAN 20. J'insiste qu'il tend le VLAN 10 vers le VLAN 20. Je ne vais pas parler vice versa, juste le VLAN 10 vers VLAN 20. On va essayer maintenant s'il sera à mesure de pinguer. Oui, il commence maintenant à pinguer vers le VLAN 20. Essayons de pinguer maintenant à l'autre ordinateur, qui est la machine Linux. Oui, il est ping sans problème. Mais revenons ici, est-ce que la machine Linux sera aussi à mesure de pinguer cette machine Windows? Je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore autorisé à ces VLAN 20 d'envoyer ces paquets vers le VLAN 10. Nous avons autorisé le 10 vers le 20, mais on n'a pas encore autorisé le 20 vers le 10. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Autorisons aussi le 20 parce que nous voulons qu'il y ait communication aussi du 20 vers le 10, du 10 vers le 20. OK. Revenons ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer encore une autre règle, c'est-à-dire une autre policy. Je viens ici, je fais create new, c'est-à-dire créer une nouvelle règle. Ici, je le dis communication quittant du VLAN 20. Ça, c'est le nom, ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre. Je peux mettre le nom de ma mère, je peux mettre le nom de ma fille, peu importe, mais que je sache du moins c'est quoi. Ici, je dis communication quittant le VLAN 20 vers le VLAN 10. OK. Incoming, quand il vient d'où? Quand il vient du VLAN 20, il va où? Vers le VLAN 10. Source, vous vous souvenez, on avait créé ici différents subnets. Source, ça sera le 20. Destination, ici, ça sera le 10. Always, service, on prend all pour dire tout le service. Et puis, je viens ici, je n'ai pas besoin de NAT parce qu'ici, on n'a pas besoin de NAT juste là. Puis je viens aux sessions. OK. Maintenant, on va vérifier si maintenant le gars ici qui est devant la machine Linux sera maintenant à mes yeux. Regardez-moi ça. Non, il commence à pinguer. Le ping passe. C'est-à-dire le ping passe maintenant de 10 vers le 20 et puis du 20 vers le 10. OK, c'est très bien. Maintenant, quelqu'un dira, qu'est-ce qui prouve? C'est vraiment à cause des ports ici que le ping ici passe. Je laisse le ping continuer. On va enlever ces ports ici que nous avons configurés. Nous allons voir si le ping va continuer ou le ping vont s'arrêter. D'abord, on va enlever les ports ici de 10 vers le 20 pour voir si le Windows ici va s'arrêter. Parce que celui qui est le VLAN 10 et de l'autre côté, c'est le VLAN 20. Je viens ici. Ce qu'on va faire, on va juste... je viens ici. Les ports ici de 10 vers le 20 qui est ici. Je peux soit delete le port ici, ou soit je peux juste changer juste son state, le disable. On va juste le disable. Je le disable. Disable, ça veut dire désactiver. Quand je le disable, on va voir ici qu'est-ce qui va se passer. Ouais, le ping s'arrête. Mais de ce côté-ci, comme ici, on n'a pas disable, on n'a pas désactivé, côté Linux, le ping, ça continue sans problème. Mais du côté Windows, du VLAN 10, comme j'ai désactivé cette policy, cette règle, automatiquement, le ping s'arrête. Je viens maintenant du côté Linux aussi. Je viens aussi. Je peux soit effacer, ça c'est comme delete, c'est vraiment effacer. Mais quand je viens ici, je modifie juste son état, je le disable. Disable ici, vous verrez, le ping ne passera plus non plus du côté Linux. Il n'y aura plus
Il n'y aura plus de communication. Oui, ça passe. Mais maintenant, je viens ici, je vais réactiver. Comme ça, vous allez voir que c'était vraiment à cause de ça. J'active côté Windows. Bientôt, là, ça va prendre. Vous allez voir, oui, commence à pinguer. Très bien. Mais du côté Linux ici, ça ping pas toujours. Ça ping pas encore, disons. Je viens ici, je vais le réactiver. Set enable. Et maintenant, vous verrez que le ping va passer. Vous voyez? OK. C'était juste une petite vidéo, juste pour vous donner le goût déjà avec les FortiGates, chose que nous allons aller en profondeur. Je vais vous expliquer plein de choses, plein de laboratoires que je prépare pour vous. Mais ce que je vous demanderai, ne restez pas indifférents. Abonnez-vous à la chaîne, partagez le lien, parlez de cette chaîne à vos collègues, à vos amis pour que ça aille de l'avant, quoi. OK, je vous dis merci, au revoir et à très bientôt. Au revoir.